Ce quartier, il a une signification particulière pour moi. J'y allais beaucoup étant petit, j'y ai beaucoup traîné étant ado, et maintenant, depuis que je suis adulte, j'utilise quotidiennement sa carte. Mais il y a un truc qui a changé depuis que je le vois avec mes yeux d'adulte, c'est qu'il est moche. Le quartier de la Part-Dieu, ou de la Part-Lave pour les Lyonnais, est situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que le quartier, et surtout sa gare, ne sont pas aussi géniales que je m'imaginais. Mais heureusement, en 2014, des travaux ont été engagés, notamment pour désaturer la première gare de correspondance d'Europe et ses 130 000 voyageurs par jour, et pour rendre le quartier plus vert et plus agréable à vivre. Sauf que pour l'instant, ça ressemble à ça. Ouais, un quartier qui est surtout en travaux. Mais le plus étonnant, c'est que j'ai remarqué un truc en discutant avec les personnes autour de moi, c'est que les gens ne savent pas forcément pourquoi il y a tous ces travaux. Mais du coup, pourquoi tous ces travaux? Pour expliquer ça, il faut revenir aux origines du quartier. Les origines du quartier de la Part-Dieu remontent à 1855, où le terrain qui était précédemment occupé par les hospices civils de Lyon est racheté par l'État pour construire une caserne militaire, la caserne de la Part-Dieu. Puis en 1957, Louis Pradel, élu maire de Lyon, ne cache pas sa volonté de racheter les terrains de l'armée afin d'y construire notamment des logements. Et donc la ville de Lyon confie à la Société des équipements du Rhône et de Lyon la construction d'un programme massif de logements. Ce plan prend le nom d'opération Moncé. La mode, à l'époque, c'est l'urbanisme sur dalle, donc le fait d'isoler le trafic automobile et l'espace des piétons sur des niveaux différents. La Part-Dieu va donc, comme vous pouvez le voir, prendre cette direction. Le but, à ce moment-là, est donc de créer 8 grandes barres d'habitation, ainsi que les équipements qui vont avec. Ce plan est approuvé en 1962. Toujours dans les années 60, le gouvernement commence à se dire qu'il faudrait doter les autres agglomérations françaises de centres décisionnels, pour contrebalancer le poids de Paris, c'est-à-dire lutter contre le phénomène de la centralisation parisienne. L'objectif du quartier de la Part-Dieu change. Il faut maintenant faire du quartier un quartier d'affaires, un centre administratif, résidentiel, culturel et commercial. L'idée d'en faire un nœud important pour les transports est envisagée avec la proposition de créer une gare, proposition rejetée dans un premier temps par la SNCF. Le quartier de la Part-Dieu devient donc peu à peu un pôle tertiaire majeur de Lyon et même de France, qui allait devenir le deuxième quartier d'affaires du pays après la Défense à Paris. L'aspect culturel du quartier n'ira pas plus loin que la création de la bibliothèque et de l'auditorium. En revanche, le rôle de la Part-Dieu en tant que hub de transport majeur ira loin, même très loin. Nous l'avons vu précédemment, l'État s'est vu refuser par la SNCF le projet d'une nouvelle gare dans un tout nouveau centre directionnel qui est censé être la Part-Dieu. Mais tout va changer avec l'arrivée du TGV. En effet, la gare de Lyon-Bronçon ne peut plus accueillir le trafic attendu. La décision est donc prise, une nouvelle gare sera construite dans le quartier de la Part-Dieu. Les travaux débutent en 1981 et la gare ouvre en 83. La gare est alors prévue pour 35 000 voyageurs par jour, mais rapidement les prévisions sont dépassées car à la fin des années 80, les 50 000 voyageurs par jour sont atteints. L'ouverture de la LGV Méditerranée en 2001 n'arrange pas les choses car la fréquentation augmente à 80 000 voyageurs par jour. Dotée de 8 voies, la gare se voit ajouter 3 voies supplémentaires. Avec ses nombreuses connexions internationales, la gare devient la première gare de correspondance d'Europe. En parallèle, à l'extérieur de la gare, on y trouve la ligne B du métro, construite sous le centre commercial, le tram T1 ouvert en 2001 côté Viviers-Merle, et la ligne T3 qui reprend le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer de Lyon à Crémieux, ouvert en 2006, et le tram T4 prolongé via la Part-Dieu en 2014, ces deux dernières ayant ouvert côté Villette. La gare coupe le quartier de la Part-Dieu en deux et son hall situé sous les quais permet le passage entre Villeurbanne, les trams T3, T4 et Rhône Express direction l'aéroport, côté Villette, et le cœur du quartier, son centre commercial, le tram T1 et le métro B, côté Viviers-Merle. Maintenant, on comprend que le quartier souffre de problèmes d'urbanisme et d'apparence esthétique qui ne sont plus au goût du jour, et qu'on a vu que la gare a rapidement vu sa fréquentation augmenter plus que ce qu'elle ne peut absorber, on va enfin pouvoir répondre à la question à quoi servent tous ces travaux qui durent depuis 10 ans quand même. Ah la vache, on va en faire des choses en 10 ans. C'est en 2010 que fut initié le projet de rénovation du quartier de la Part-Dieu, dont le but sera de développer, avec au cœur du projet, les questions économiques évidemment, mais aussi les questions de mobilité. Le but c'est d'ici 2030 de transformer la Part-Dieu en un quartier plus convivial et accueillant, faire du quartier un modèle en Europe et repenser complètement les mobilités. Cette question de repenser les mobilités passe notamment par la réduction de la place de la voiture, afin de ne laisser que les bus en surface, mais aussi la désaturation de la gare. Pour désaturer la gare, on lui ajoute une voie, la voie L, le 5 juin 2022, on dit adieu aux façades d'un autre temps, et on ouvre le hall 2 le 9 novembre 2022, et aussi l'ouverture de la galerie Béraudy le 25 juin 2024, et son tout nouveau hall, et aussi 2 nouvelles entrées. En parallèle, à l'extérieur de la gare, on dit adieu à l'urbanisme sur dalle, et on reconnecte les terrasses avec des escaliers et des escalators. À l'heure où je vous parle, le quartier de la Part-Dieu est toujours en travaux, mais il a drastiquement changé. La gare et le centre commercial ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, et ne coupent plus le quartier en deux. De nouvelles tours, comme la tour Toulion ou encore la tour Silex, ont émergé. Mais l'évolution du quartier n'est pas terminée. Les aménagements pour rendre le quartier plus agréable à vivre vont continuer, et la gare n'a pas fini de changer. En effet, d'ici fin 2024, courant 2025, la place Charles Béraudy que vous voyez derrière moi devrait ouvrir avec un tout nouveau visage. On y retrouvera une place
plus lumineuse, plus verte et une sous-place avec un tout nouvel accès métro. Un parking vélo de 1500 places, une station taxi, un accès au parking souterrain et au commerce. Et concernant le reste du quartier, d'autres bâtiments dédiés au secteur tertiaire vont continuer à sortir de terre d'ici les prochaines années. Malgré son changement de direction par rapport au projet initial, la Part-Dieu est devenue un pôle tertiaire majeur en France et un important hub de transport européen. La Part-Dieu est devenue une des portes d'entrée de la ville. Réhabiliter et rendre plus accueillant le quartier de la gare était nécessaire. Les travaux qui ont débuté en 2014 ont commencé avec le but de rendre le quartier plus accueillant pour les usagers du quartier et les nouveaux arrivants venus de la gare. Mais d'une manière plus globale, le but est aussi de reconnecter les Lyonnais au quartier. Malheureusement pour ces derniers, la Part-Dieu n'a pas fini de changer, car même si les travaux côté Vivier-Merle vont bientôt finir avec l'ouverture de la sous-place fin mars 2025, les travaux côté Villette de la gare vont débuter en 2026. Avec ces travaux, ce n'est pas juste un quartier qui change de visage, mais c'est la ville entière qui gagne une image plus moderne et un lieu plus accueillant qui ouvre en plein cœur de la ville. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitch, et si vous voulez me voir faire tout transparent comme lyonnais en 24 heures, vous pouvez cliquer ici, ou sinon vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Et tu peux aussi me dire si t'es déjà passé par la Part-Dieu. Allez, bye bye!